Allez, c'est parti. Donc, on commence en position assise. On prend la bande élastique. On va commencer par travailler la respiration, mettre en place la respiration. Et puis, on va tout de suite installer l'élastique. Comme ça, on n'aura plus qu'à attraper l'élastique. Alors, oui, voilà, c'est ça. Donc, l'élastique sans nœud, on le passe derrière. Donc, on peut être assis en tailleur, on peut être à genoux, on peut être sur une chaise ou un tabouret, peu importe. Hop. Et on passe l'élastique derrière et on fait simplement un petit croisement. Voilà. Et puis après, on attrapera. Et pour l'instant, simplement, on place la bande. Comme ça, c'est prêt. Et une fois qu'on est installé, donc en position assise, on place les mains soit sur les genoux, soit sur le sol, peu importe. Et puis, on va respirer. Donc, on inspire, on expire profondément. On cherche à pousser le sommet du crâne vers le ciel et les os des fesses vers le sol. Donc ça permet d'allonger la colonne vertébrale. On imagine un fil qui s'attache au niveau de notre sternum et qui nous étire vers le ciel. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique, d'avoir les épaules en arrière sans tension dans les épaules, sans chercher à tirer les épaules en arrière, donc naturellement. Ok, et puis on va placer les mains sur le côté de la cage thoracique, donc soit une main sur chaque côté, droite, 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 gauche, gauche, soit on croise, ce que l'on préfère. Et puis, on va chercher à sentir le mouvement de la cage thoracique dans la largeur. Donc, on inspire, on cherche à sentir l'ouverture de la cage thoracique en accordéon. Et on expire, on presse légèrement. Et encore. On inspire. Voilà, Virginie, tu peux rentrer un petit peu ton menton. Cherchez toujours à allonger la nuque, donc juste un petit peu, et pousser le sommet du crâne vers le ciel. Donc, sur l'inspiration, on détend bien les épaules et on sent la pression des côtes sous ses mains. Et puis, on va retrouver notre ceinture imaginaire. On va la serrer au maximum sur l'expiration. Sur l'inspiration, on relâche. Si on met main droite côté droit, main gauche côté gauche, on peut aussi avoir le pouce derrière ou tous les doigts dans la même direction. C'est vraiment une question de confort pour les épaules. Parce que souvent, quand on a les mains comme ça, de cette façon, on a souvent tendance à avoir les épaules qui vont vers l'avant et qui remontent. Donc, ce n'est pas forcément facile. Mais pour certains, c'est plus confortable que les bras croisés. Donc, c'est à vous de tester. Ok, puis maintenant, on va garder la ceinture imaginaire, on la serre à 30% et on garde ce 30% sur l'expire et sur l'inspire. Tout en gardant tout ça, on va prendre la bande élastique. Donc, on la laisse comme elle est, simplement on la remonte sous les côtes, enfin à hauteur des côtes, assez haut. Et puis, on va attraper juste au niveau du croisement, les coudes le long du corps. Et sur les prochaines expirations, on va simplement tirer. Et on inspire, on relâche. Vous prenez le temps de vous installer si vous n'êtes pas installé. Les paumes de main sont orientées vers le ciel. Et on expire, on tire. Simplement sur la bande élastique. Donc là, on va travailler tout l'arrière. En même temps, c'est un travail assez doux. Donc, ça permet de bien se concentrer sur le placement. Donc, on travaille l'arrière des épaules, l'arrière des bras. Un petit peu l'espace entre les omoplates.
Et en même temps, on engage bien la sangle abdominale. On ajoute le périnée, comme si on se retenait de faire pipi. On a toujours l'action au sommet du crâne, donc il pousse vers le plafond. On ajuste, hein, si on a besoin de moins de tension dans la bande, on relâche un petit peu. Le contraire, si on a besoin de plus de tension, on rapproche les mains un peu plus du croisement. Et puis les derniers mouvements, on ne va plus revenir jusqu'au milieu. On va faire mi-course jusqu'au bout. Mi-chemin jusqu'au maximum. 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et on relâche. On relâche, on enroule les épaules. On fait des grands soupirs. On croise les doigts dans le dos. On serre les coudes et on cherche à tendre les bras. On peut retourner les mains si c'est possible. Et puis on relâche. On croise les doigts vers l'avant. Changer le croisement des doigts. Et puis, on retourne les paumes de main et on pousse vers l'avant et on arrondit le dos. Et là, on étire tout l'arrière. On rentre le menton. On étire, on baille si ça donne envie de bailler. Ok, on revient redresser. On va reprendre la bande dans la même position. Donc, on la replace dans la même position et là, on l'attrape de la même façon, mais un petit peu plus loin. Voilà, pour pouvoir aller tendre les bras. On plie et on tend. On plie et on tend. Allongez bien les poignets. Et puis, on va rester tendu. Et on va chercher à rapprocher les omoplates. Donc, on va pousser les bras en arrière en rapprochant les omoplates. Donc là, on va bien sentir l'espace entre les omoplates. Le mouvement, il est tout petit, hein. On détend le cou au maximum. Et simplement, les bras tendus, on rapproche les omoplates, on relâche. On rapproche les omoplates en poussant les bras en arrière et on relâche. Sur l'expiration, pensez à la respiration Ujjayi. Les 5 derniers. 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et on relâche. On enroule les épaules. On détend bien. Donc, ça se tend rapidement entre les omoplates, c'est normal, hein. On est tous pareils. On croise les doigts. On arrondit comme tout à l'heure. On arrondit le dos et on étire bien entre les omoplates. Bien, on va faire un dernier mouvement assis. On va décroiser et on va simplement bien étaler la bande sur le sol et on va s'asseoir sur la bande. Donc, pareil, hein, toujours soit assis par terre, soit sur un tabouret ou une chaise. Je dis un tabouret parce que parfois, le dossier peut nous embêter un peu, mais c'est faisable. Voilà, une fois qu'on est assis, on étale bien la bande, puis on va attraper. Donc, on ouvre les bras au maximum. Et quand on touche le sol, on attrape la bande. On va poser une main au sol. Et puis, on va étirer. Voilà. Posez par exemple votre main droite au sol. Vous gardez la main droite sur le sol. Et puis, le bras gauche, vous le décollez. Donc, on tire vers le plafond et on relâche. Et on va faire que de ce côté pour l'instant.
On tire et on relâche. Et pareil, l'avantage de l'élastique, c'est qu'on peut ajuster selon le besoin. Si ça tire trop, on relâche. Si ça ne tire pas assez, on ramène la main vers les fessiers. Donc, on expire bien pour monter et on inspire, on relâche. Allongez votre nuque. Deux derniers. Parce qu'encore une fois, on sature vite musculairement dans tous ces mouvements. On relâche, on pose et on fait la même chose de l'autre côté. On monte et on relâche. On ajuste. Donc, restez bien droit au niveau du tronc. C'est ça, exactement, c'est parfait. Donc, on travaille les bras, les épaules, mais on travaille également tous les muscles du tronc. Donc, vous devez bien sentir la sangle abdominale qui résiste. Deux dernières fois. On relâche. On enroule les épaules, ça permet d'étendre et puis aussi de réajuster sa posture. Et puis, on va refaire presque le même mouvement, mais là, on va aller chercher beaucoup plus loin. Donc, on va avoir besoin de beaucoup plus de longueur d'élastique. Donc, vous attrapez assez loin. Et puis, vous allez sur l'inspiration, étirer le bras et aller vraiment chercher le côté. Et on expire, on revient. Et encore, on expire, on va loin sur le côté. Voilà, super. Donc, c'est un mouvement beaucoup plus doux. Du coup, il y a moins de saturation musculaire. On est plus dans l'ouverture de la cage thoracique. Mais on sent bien quand même, il y a à la fois un étirement et une tonification. Super, encore deux fois. Donc là, on active la colonne vertébrale. On crée de l'espace sur le côté, donc sur tout le flanc, entre les côtes. La dernière fois. Et on va enchaîner directement de l'autre côté. Voilà, donc on place la main assez loin. On ajuste. Hein. Donc on inspire dans l'ouverture et on expire, on revient. Deux dernières fois. Et on relâche. On enroule les épaules. Et puis, on décroise les jambes si elles sont croisées. Si on est à genoux, on vient en position assise. On va allonger les jambes, les bras devant et on descend, on déroule, on déroule, on déroule pour venir s'allonger. Voilà, on en profite pour bien étendre le dos. On relâche bien, on fait des grands soupirs. Et puis, tout le monde emplie les jambes. Et puis, on va reprendre notre élastique. On va le poser à hauteur de notre bassin. Donc, on l'étale au maximum. Si ça fait un peu de pli, ce n'est pas grave. Voilà. Et puis, on va presser l'élastique entre les paumes de main et le sol. On ajuste bien son bassin de façon à retrouver la position neutre. On retrouve notre respiration Ujjayi. Et prochaine expiration, pour l'instant, on ne fait rien avec les mains, simplement elles sont posées. Et prochaine expiration, l'exercice du pont, on va monter le bassin. Sur l'inspiration, on reste. Sur l'expiration, on reste. Donc, deuxième expiration. Et c'est sur la troisième expiration que l'on redescend. Classique. On inspire, on retrouve la position neutre du bassin. On réajuste les omoplates. On s'assure qu'elles sont bien rapprochées, bien à plat. Et quand on est prêt, sur une prochaine expiration, on pousse bien dans ses pieds pour monter le bassin.
On inspire bien sur le côté de la cage thoracique. On pousse bien dans ses épaules pour éviter qu'il y ait une pression sur les cervicales. Et sur la troisième expiration, on redescend. Super. La prochaine fois, on va rester vers le haut. Donc, sur une prochaine expiration, on monte. On reste. Et puis là, on va utiliser la bande. On va plaquer les mains sur la bande. Donc, on exerce la pression que l'on souhaite. On n'est même pas obligé de rajouter la pression de la bande élastique. Si ça suffit pour les poignets, quand on tire, ça peut être un peu… si vous avez les poignets un peu sensibles, ça peut être un petit peu too much. Donc, on laisse tomber la bande élastique si c'est trop. Si c'est possible, on tend l'élastique et on va faire des toutes petites pressions sur les pieds pour monter le bassin. Donc, des tout petits mouvements. On serre les fessiers, on pousse le bassin vers le plafond. Mais c'est vraiment un tout petit mouvement. Pas se faire mal au bas du dos. On va juste chercher à travailler profondément les fessiers. Donc, on expire, on pousse et on inspire, on relâche. Et évidemment, plus l'élastique est tendu, plus ça va être difficile musculairement. Donc, c'est à vous d'ajuster. Et puis, si c'est possible, on monte sur la pointe des pieds. Si ça fait des crampes, évidemment, on fait des pauses. On monte sur la pointe des pieds et on continue. 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. On inspire, on expire, on remonte, on pousse dans ses pieds, on ajuste les mains sur la bande élastique, pieds au sol, talons au sol. 5, 4, donc les tout petits mouvements. 3, 2, 1, encore 5 sur la pointe des pieds. Donc là, on ne va plus chercher à l'arrière des cuisses. 5, 4, 3, on libère bien le cou en pensant à pousser ses épaules. 2, 1, on redescend en douceur. Si c'est possible, on refait un dernier. Si c'est trop, on amène les genoux sur le ventre. Prochaine expire pour le dernier. On pousse dans ses pieds. On étale bien les plantes de pied. Et c'est parti. 5, 4. Activez bien la sangle abdominale, le périnée. Détendez le visage. La respiration Ujjayi. 5 derniers sur la pointe des pieds. 5. Pensez à vos épaules. 3, 2, 1. On reste. 5 respirations sans bouger. On pousse bien les bras, les épaules dans le sol. On libère le cou, le visage. 2 dernières respirations. On pousse bien les mains dans le sol. On travaille encore le haut du corps. Et dernière. Et on redescend tout doucement. Super. On amène un genou sur le ventre et puis l'autre genou. On fait des tout petits mouvements, soit une main sur chaque genou, soit on croise. Ça, c'est vraiment une question de confort. Et on fait des tout petits mouvements de droite à gauche. On étend bien. Donc là, avec l'élastique, ça permet vraiment de rendre l'exercice un peu plus tonique et ça permet également de travailler le haut du corps. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui est bien l'élastique, comme je vous dis à chaque fois, c'est qu'on peut ajuster selon notre forme du jour. On étire bien les genoux, on relâche. OK. Et puis, on va poser les pieds au sol. On écarte les pieds largeur du tapis. On les rapproche au maximum de ses fessiers. On va continuer dans des petits mouvements de détente. On ouvre les bras et on va laisser les genoux tomber d'un côté. Et en mouvement, on revient au centre. On va de l'autre côté. Et on va de droite à gauche. Donc ça, c'est un très bon
mouvements pour créer de l'espace dans le bassin et détendre le bas du dos. Si vous êtes beaucoup en position assise, ça détend le bas du dos et en même temps, ça étire l'avant de la hanche. Vous voyez, en fin de mouvement, on étire la hanche qui est vers le plafond. Et du coup, ça étire le psoas. Encore une fois de chaque côté. On revient au centre. On garde toujours les jambes fléchies. OK. On va croiser les doigts sous la tête. Et puis, on vérifie qu'on a bien la position neutre jusqu'au bassin. Et simplement, prochaine expiration, on va décoller la cage thoracique vers le plafond. La tête est lourde dans les mains, mais elle se décolle. Et sur l'inspiration, on repose. Donc, c'est l'exercice des crunchs. Simplement, mais attention de ne pas tirer sur la tête. Le visage reste vers le plafond. Les coudes restent ouverts. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de décoller la cage thoracique. Donc, très vite, on sent le haut des abdominaux. Donc, il n'y a pas besoin de faire un grand mouvement. Et on s'assure, ça, c'est pas facile, qu'on garde bien la position neutre de son bassin. Quand on décolle la cage thoracique, naturellement, on a envie d'écraser le bas du dos. Donc, on garde bien la longueur des abdominaux, le léger espace sous la taille. La tête reste lourde dans les mains, ça vous assure un coup détendu, même si forcément on engage les muscles du cou, on le sent, mais ça évite de crisper. Et puis pendant que l'on décolle, on va décoller un genou. Et on repose. L'exercice des petits pas. On n'est pas obligé, on peut continuer uniquement avec le haut ou on peut, si c'est trop dur pour les cervicales, faire que l'exercice des petits pas. Donc, quand vous faites et le haut et le bas, donc et le crunch et l'exercice des petits pas, on travaille vraiment l'ensemble du tronc. Faites toujours des tout petits mouvements pour vous assurer que vous faites le mouvement parfait. Soit on continue comme ça pour terminer, soit on va, comme on a fait la semaine dernière, avec le mouvement des jambes, le mouvement des petits pas, on va, pendant le mouvement du petit pas, donc pendant que l'on décolle le pied, on va allonger la jambe. Donc, on va prendre un petit peu plus de temps, on va allonger légèrement la respiration pour nous laisser le temps d'allonger. Donc, toujours sans tirer sur la tête. Deux dernières fois de chaque côté. Voilà, c'est parfait. Dernière de chaque côté. Et on repose la tête. On garde les doigts croisés derrière la tête. On garde les jambes fléchies. On écarte les pieds large du tapis. On laisse tomber les genoux l'un contre l'autre. Et puis, on va serrer les coudes à côté de ses oreilles. On laisse la tête s'alourdir dans ses mains et tout doucement, on va tirer la tête de façon à amener le menton à la gorge, à décoller la tête. Et en s'assurant que la tête est bien lourde dans ses mains, on va tout doucement rouler la tête de chaque côté. Vraiment tout doucement, juste une fois de chaque côté. Voilà, comme si notre tête c'était un ballon très très lourd.
Et puis, on vient reposer délicatement la tête. Puis, on amène un genou sur le ventre. Et puis, 2 genoux. On étire les genoux vers soi. On soupire. On garde uniquement le genou droit. Donc, les doigts croisés par-dessus le genou droit. Et on allonge la jambe gauche. Et on étire vers soi simplement. Alors, on peut croiser les doigts ou on peut attraper ses coudes. On laisse la jambe qui est au sol s'alourdir. On laisse tout le côté droit s'étirer. Le visage se détend. Profite également de cette posture pour détendre ses épaules. Deux dernières respirations. Et puis, on va placer la main gauche, donc la main opposée sur son genou. L'autre bras en croix sur le sol. Et tout doucement, on va aller dans une petite torsion, mais vraiment en douceur. On va tirer le genou vers le côté gauche. Sans forcer. Dès que vous sentez que ça tire, on reste. On va rester 5 respirations. Donc, on ne va pas rester longtemps. Donc, sans forcer. On cherche juste à sentir l'étirement sur le côté et dans son épaule. Dernière respiration. Et puis tout doucement, on revient au centre. On réétire le genou. On amène l'autre genou. On étire. Et puis on allonge la jambe droite. On laisse la jambe droite s'alourdir. On laisse tout le côté gauche se détendre. On respire amplement jusqu'au bassin pour approfondir le massage du ventre. On détend les épaules. Donc, comme tout à l'heure, soit on croise les doigts, soit on peut attraper un peu plus loin et attraper ses coudes. On en profite pour relâcher ses épaules. Pendant que la jambe droite s'alourdit, tout le côté gauche se laisse être étiré en douceur. Les épaules. Et puis, on va poser la main droite sur le genou. On ouvre le bras gauche sur le sol. Et tout doucement, donc on vérifie que le genou est bien haut pour ne pas cambrer. Et tout doucement, on va rouler sur le côté, au niveau du bassin. On essaie de laisser l'épaule sur le sol. Donc, dès que ça s'arrête, dès que ça tire, on ne va pas plus loin. Et on décompte 5 grandes respirations. Le visage se détend. Dernière.
Puis on remonte tout doucement. On ramène les deux genoux au centre. On étire les genoux vers soi pour bien recentrer bassin, cage thoracique, épaule. Puis on pose les pieds au sol, les pieds écartés. On laisse les genoux tomber l'un contre l'autre. Soit on pose les mains sur le ventre, soit sur le sol, comme vous souhaitez. On laisse le corps respirer librement et on observe toutes les sensations. Et puis, on réinspire profondément. Et quand vous êtes prêt, on s'étire, on allonge les jambes. Étirez, baillez. Puis, on amène les genoux sur le ventre pour rouler sur le côté. Et c'est terminé pour aujourd'hui.